On accueille le ministre de l'économie, Yvonique Raffin. Yaorana. Bonsoir Sophie, bonsoir à la population qui nous regarde ce soir. Alors l'opposition, on vient de l'entendre, elle parle de précipitation dans la mise en place de cette contribution de solidarité. Comment vous réagissez ? J'ai envie de leur répondre que la précipitation, il faut bien définir ce que c'est que la précipitation. Je pense qu'on a assez attendu depuis 2004. D'ailleurs, le représentant Géros l'avait souligné, que depuis 2004, nous cherchons effectivement à résoudre ce problème de déficit chronique de la CPS, donc des régimes. Nous y sommes. Sur ce point plus spécifique qui nous concerne aujourd'hui, dans la précipitation, on discute quand même, ça fait un peu plus d'1 an quand même qu'on échange avec les partenaires sociaux. Et c'est vrai que maintenant, effectivement, tout le monde se rend compte que le 1er avril, c'est demain. C'est demain, il faut sauver la CPS. C'est le mot d'ordre. La TVA donc, sociale qui entre en application demain pour certains et pas pour d'autres. Pourquoi et comment est-ce que vous avez opéré ce tri finalement ? En fait, le tri s'est fait naturellement au regard du code des impôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 32 000 entreprises, seules 8 000 sont assujetties à la TVA, donc mécaniquement aussi à celle de la CPS. Donc par déduction, 24 000 ne sont pas assujettis et donc ne seront pas assujettis à cette CPS. Ce sont les textes, effectivement, des entreprises qui sont assujetties au forfait. Donc parmi ces 24 000, on parle de qui ? Des patentés ? Alors, on parle des artisans, des roulotiers, des patentés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions par an. Donc ils ne seront pas, eux, assujettis à cette contribution pour la solidarité. Les PPN étaient déjà exonérés de cette taxe. Maintenant, ce sont les produits de grande consommation qui le sont. Pourquoi ? Et est-ce que cela ne va pas faire baisser le rendement attendu, escompté de 9 milliards ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons de 2 ans de crise de Covid, aggravée depuis le mois de février, malheureusement, par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui ont fait que les prix, effectivement, ont flambé. Et donc, nous avons aujourd'hui, effectivement, une inflation importée qu'il faut, à un moment donné, contenir. Malheureusement, la seule solution pour nous, c'est d'accompagner le pouvoir d'achat de la population. Donc, c'est ce que je vais proposer la semaine prochaine au Conseil des ministres, un plan d'accompagnement de la population, du pouvoir d'achat, de manière à ce que la population ne souffre pas trop non plus, pas beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui. Ce rendement va baisser finalement. Alors, ce rendement à 1%, forcément baissé, puisqu'initialement, à 1,5%, le rendement attendu sur la base de l'année fiscale de 2020 était de 12 milliards en année pleine. En passant de 1,5 à 1, on passe mécaniquement à 9 milliards. Mais bien évidemment que le rendement baisse. Alors la contrepartie de cette nouvelle contribution, c'était de baisser les cotisations sociales. À quand et pour combien surtout ? Alors oui, effectivement, la contrepartie, c'était bien de baisser la cotisation sur l'assurance maladie. Avec 1,5%, on pouvait espérer baisser un minima de 1 point. De 1 point dès 2022. Maintenant, il va falloir que nous attendions le rendement effectif de 1% sur un rendement annuel de 9%, ramené au prorata, on se retrouve à 6 milliards. 6 milliards au lieu de 9. Donc, ce qui était possible avant n'est plus forcément possible cette année. Mais nous allons effectivement faire en sorte... Donc, pas de baisse de prévu C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que nous attendons le rendement et nous espérons effectivement appliquer une baisse dès cette année. Dernière question, Yvonique Raffin. Les prix, on l'a entendu dans le reportage, l'opposition s'inquiète. Les prix vont donc augmenter dès demain pour les consommateurs. Il se pose à présent donc la question des contrôles dans les magasins. On le sait, dans les îles, certains pratiquent déjà des marges abusives. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour contrôler les prix ? En tout cas, nous nous organisons de sorte à ce que les contrôles soient mis en place. Ils sont déjà effectifs d'ailleurs depuis une quinzaine de jours. Pourtant, on constate déjà des marges abusives. Les marges sont abusives, effectivement. C'est bien pour ça que nous multiplions les contrôles chez les commerçants. Alors, nous allons effectivement mettre en place des contrôles, pas uniquement ciblés chez les commerçants, mais à partir de l'entrée de la marchandise en Polynésie. À la base. Avec les douanes.
la DICP et la DGAE. Merci beaucoup, Yvonne Raffin, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.